Bonjour, je suis Pierre Jospé et je vais répondre à vos questions sur la manipulation. Mobilisation ou manipulation d'un point de vue efficacité, c'est-à-dire par rapport à la douleur, par rapport à la quantité de mouvement, il n'y a pas réellement de différence entre les deux. À ITMP, on a l'habitude de manipuler, c'est une technique qu'on apprécie, notamment pour sa rapidité d'exécution, ce qui nous laisse plein de temps sur notre séance pour faire autre chose. Mais encore une fois, plutôt une complémentarité qu'une compétition. Certains patients ne pourront pas être manipulés, on préférera la mobilisation. Certains patients préféreront être manipulés, on pourra donc appliquer la technique assez facilement. Non, le craquement n'a pas réellement d'intérêt quant à la douleur. On commence à avoir pas mal de données de la littérature là-dessus et on en a une toute fraîche qui est ressortie, une revue systématique qui est sortie là en octobre de Moorman qui nous montre que craquement, pas de craquement, il n'y a pas réellement de différence par rapport à la douleur. Les techniques de manipulation sont une technique qui effectivement il faut savoir faire, pour lequel il faut trier les patients qui sont susceptibles de pouvoir recevoir ces techniques-là. Il y a une possibilité effectivement d'abîmer son patient, mais avec des techniques de triage adaptées et des praticiens ayant l'habitude, il n'y a pas plus de risques que pour d'autres techniques habituelles. Non, il n'y a pas de contradiction en fait. Les techniques de manipulation, c'est un ajout, effectivement c'est une technique passive dont le but principal va être double, l'antalgie et le gain d'amplitude. De toute façon, il faudra proposer à nos patients le plus possible de l'actif parce que c'est ce qui nous permet de maintenir le gain d'antalgie notamment sur du plus long terme. Sinon, le gain sera vraiment transitoire. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est une complémentarité. Tous les modèles mécaniques qu'on a pu avoir sur l'explication de la douleur ou l'utilisation de la manipulation, clairement sont à ranger assez proche de la poubelle, voire dans la poubelle. On n'a pas réellement de données qui nous amèneraient à pouvoir prévoir la mécanique sur une manipulation. Donc là, on sera plutôt effectivement vers l'utilité par rapport aux symptômes de la manipulation, plutôt que sur un modèle de position ou de déplacement osseux.